Yahweh a donc laissé une grande partie du monde pour suivre le diktat de la raison vanté par l'homme. Et l'événement a montré que la sagesse humaine est une folie et qu'elle est incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Yahweh en tant que créateur. Par la folie, entre guillemets, de la prédication, prédication, il leur a plu de sauver ceux qui croient. Et lui il a plu à Yahweh de sauver ceux qui croient. Et par la folie de la prédication, et non pas par ce qu'on pourrait appeler à juste titre une prédication insensée. Mais la chose prêchée était la folie pour les hommes sages du monde. L'évangile a toujours été et sera toujours une folie pour tous ceux qui sont sur le chemin de la destruction, les pécheurs, les désobéissants. Le message du Christ, clairement transmis, a toujours été une pierre de touche sûre par laquelle les gens peuvent apprendre quelle route ils empruntent. Mais la doctrine méprisée du salut par la foi et en un sauveur crucifié, Dieu, dans la nature humaine, rachetant l'Église avec son propre sang pour sauver des multitudes, même ceux qui croient de l'ignorance, de l'illusion et du vice, a été béni de tout temps. Et les instruments les plus faibles utilisés par Yahweh ont des effets plus puissants que ceux que les gens les plus forts peuvent utiliser. Non pas qu'il y ait de la sottise ou de la faiblesse en Yahweh, mais ce que les hommes considèrent comme tel surmonte toute leur sagesse et leur force admirée. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31, la doctrine du Christ crucifié qui humilie la créature devant lui. La folie entre guillemets, de Yahweh est plus sage que la sagesse de toute l'humanité. Yahweh choisit intentionnellement des choses stupides et faibles, entre guillemets, pour accomplir sa volonté, sapant ainsi les arguments des sages et des forts, sages et forts entre guillemets. Ainsi, le crédit pour la sagesse et la force d'un croyant appartient à Yahweh. Yahweh n'a pas choisi les philosophes, ni les orateurs, les grands orateurs, ni les hommes d'État, ni les hommes de richesse, les hommes de richesse, les hommes de pouvoir, les hommes de gros intérêts dans le monde pour publier l'évangile de grâce et de paix. Mais il juge le mieux quelles personnes et quelles mesures servent les objectifs de sa grâce. Bien que peu de nobles soient habituellement appelés par la grâce divine, il en a été de tous les temps qui n'ont pas eu honte de l'évangile du Christ. Et les personnes de tous les rangs ont besoin de grâce gracieuse. Souvent, un humble disciple du Christ, bien que pauvre en ce monde, possède une connaissance plus vraie, une connaissance plus vraie de l'évangile que ceux qui ont fait de la lettre des Saintes Écritures leur étude toute leur vie et qui ont donc des doctorats, des PhD et tous les gros diplômes de théologie qu'on puisse imaginer, mais qui l'ont étudié plutôt comme le témoignage des hommes, qu'ils ont étudié comme le témoignage des hommes plutôt que comme la parole de Dieu. Et s'il vous arrive souvent de lire les sermons, qui ne sont pas des sermons, mais plutôt des articles dits scientifiques pour expliquer les Écritures, il vous arrivera de constater que
Pendant des pages et des pages et des pages et des pages, vous ne voyez même pas une seule citation d'écriture sainte. Vous écouterez seulement les théories et les philosophies que développe l'auteur, le docteur en théologie, le docteur en sciences de divinité, qui essaie de montrer comment il a le savoir, comme n'importe autre philosophe du monde. Même les jeunes enfants ont acquis une connaissance de la vérité divine telle qu'ils réduisent au silence les infidèles. La raison en est qu'ils sont enseignés par Yahweh. Le dessein est qu'aucune chair ne puisse se glorifier en la présence de Yahweh. Cette distinction dans laquelle seul il pourrait se glorifier n'était pas d'eux-mêmes. C'était par le choix souverain et la grâce régénératrice de Yahweh qu'ils étaient en Yahshua Christ par la foi. Il est fait par Dieu pour nous la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Tout ce dont nous avons besoin et pouvons désirer. Et il nous a fait sagesse, afin que par sa parole et son Saint-Esprit, par sa plénitude et par ses trésors de sagesse et de connaissance, nous puissions recevoir tout ce qui nous rendra sages au salut et aptes à tous les services auxquels nous sommes appelés. Nous sommes coupables, passibles de la peine juste, et il est fait justice, notre grande expiation et notre sacrifice. Nous sommes dépravés et corrompus, et il est sanctifié afin que nous soyons finalement rachetés. Il peut libérer l'âme de l'être du péché et détacher le corps des liens de la tombe. Et ceci pour que toute chair, selon la prophétie de Jérémie dans Jérémie 9, versets 23 à 24, puisse se glorifier de la grâce spéciale, de la grâce toute suffisante et du salut précieux de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je remercie mon Dieu Yahweh à cause de la grâce que tu m'as donnée en Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. En lui, j'ai été enrichi de toutes les manières, avec toutes sortes de paroles et de connaissances, Yahweh confirmant ainsi notre témoignage du Christ parmi nous, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, aucun don spirituel ne me manque, car j'attends avec impatience la révélation de notre Seigneur Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je me garderai aussi ferme jusqu'à la fin. Le Christ me gardera aussi ferme jusqu'à la fin, afin que je sois irréprochable le jour de notre Seigneur Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est un fidèle qui m'a appelé à la communion avec son Fils Yahshua Christ, notre Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Chacun de nous, frères et sœurs de l'Assemblée des disciples du Christ, déplorons tous les efforts, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour nous mettre d'accord sur ce que nous disons au nom de Yahshua le Messie. Nous convenons qu'il n'y aura pas de division parmi nous, mais que nous serons parfaitement unis d'esprit et de pensée au nom de Yahshua le Messie. Je ferai tout ce qui est à notre pouvoir pour empêcher les querelles entre nous au nom de Yahshua le Messie. Je ne prétends pas être le disciple d'aucun être, être humain sauf le Christ et Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je ne prétends pas être sous l'onction d'aucun être humain sauf du Christ et Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Car le Christ n'est pas divisé, aucun être humain n'a été crucifié pour moi au nom de Yahshua le Messie. Car je n'ai pas été baptisé au nom d'aucun être humain, mais seulement du Saint-Esprit, de notre Seigneur Yahshua Christ,
au nom de Yahshua le Messie. Le Christ envoie des apôtres non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, pas avec sagesse et éloquente, de peur que la croix du Christ ne soit vidée de son pouvoir, au nom de Yahshua le Messie. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est le pouvoir de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, je frustrerai l'intelligence des intelligents, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a rendu folle la sagesse du monde, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a rendu folle la sagesse du sage, de l'instructeur de la loi, du philosophe de cet âge, au nom de Yahshua le Messie. Puisque dans la sagesse de Yahweh, le monde par sa sagesse ne le connaît pas, Dieu se plaît par la folie de ce qui est prêché de sauver ceux qui croient, au nom de Yahshua le Messie. Les Juifs exigent des signes et les philosophes recherchent la sagesse. Mais nous prêchons le Christ crucifié, une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les gentils, au nom de Yahshua le Messie. Mais à ceux que Yahweh a appelés Juifs et a appelé que ce soit Juifs et les philosophes, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu est enseigné au nom de Yahshua le Messie. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force humaine, au nom de Yahshua le Messie. Je penserai toujours à ce que j'étais lorsque j'avais été appelé au nom de Yahshua le Messie. Peu d'entre nous étaient sages selon les normes humaines. Pas beaucoup étaient influents, pas beaucoup étaient de noble naissance. Mais Yahweh choisit les choses folles du monde pour faire honte aux sages, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh choisit les choses faibles du monde pour faire honte aux forts, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh choisit les choses basses de ce monde et les choses méprisées et les choses qui ne sont pas pour annuler les choses qui sont, afin que personne ne puisse se vanter devant lui, au nom de Yahshua le Messie. C'est à cause de Yahweh que nous sommes en Christ et Yahshua, qui est devenu pour nous la sagesse de Dieu, c'est-à-dire notre justice, notre sainteté et notre rédemption, au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi, comme il est écrit, que celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.